Nous allons maintenant vous présenter l'alidade, outil servant à tracer directement la distance horizontale entre deux points. Pour commencer la mise en station, il faut tout d'abord régler le trépied. Pour cela, on dévisse les trois vis des pieds et on les monte à bonne hauteur. Après la mise en place du trépied, nous pouvons installer la planchette dessus. Une fois la planchette installée, nous pouvons disposer dessus l'alidade et le compas de centrage. Le compas de centrage va tout simplement servir de repérage pour le début de la distance à tracer. Il faut faire en sorte de mettre le plomb au-dessus du piquet servant de repère. Presque tout le matériel est maintenant disposé. Nous devons donc mettre cet ensemble à niveau pour que la planchette et l'alidade soient parfaitement horizontales. Pour cela, il faut utiliser le serrage situé en bas et jouer avec la rotule, tout en regardant la nivelle sphérique située sur l'alidade. Après avoir mis la bulle de la nivelle sphérique au milieu, on doit faire un réglage de précision pour qu'il n'y ait aucune erreur possible lors de notre mesure. Il faut pour cela jouer avec cette vis et centrer la bulle de la nivelle. Une fois ce réglage effectué, il faut aligner deux bulles que l'on voit grâce à un optique situé à gauche de l'outil. La mise en station de l'ensemble, qui est d'ailleurs appelé goniographe, est maintenant presque terminée. Il ne reste plus qu'à mettre une réglette à l'échelle souhaitée, donc il y a 4 échelles différentes qui sont disponibles dans la boîte de rangement. Et ensuite on place son zéro à la pointe du compas de centrage. Et l'alidade devra tourner autour de ce point pour changer de direction. Nous pouvons maintenant effectuer la visée pour pouvoir tracer le segment sur le papier traçant selon la direction visée et la distance horizontale que l'on va mesurer. Pour cela, il faut faire la mise au point grâce à la vis située derrière la lunette. On peut ensuite utiliser le réglage fin de l'angle horizontal situé en bas de l'alidade et aussi le réglage fin de l'angle zénital situé au-dessus de la nivelle de précision pour avoir une visée parfaite. Il est également nécessaire de réaligner les bulles de l'optique dont j'ai déjà parlé pour avoir le moins d'erreurs possible. Cette image vous montre les fils stadimétriques que l'on voit à travers l'optique de la lunette et le calcul très simple pour trouver la dénivelée et la distance horizontale. Il faut cependant que le fil stadimétrique du bas vise la même hauteur que la hauteur d'instrument HI, mesurée auparavant. Il faut également utiliser une mire spéciale, tout comme le tachéomètre RDS de chez Wild. Nous pouvons maintenant représenter par un segment la distance horizontale entre les deux points. Il faudra faire les mêmes manipulations et mettre la visée sur un autre point pour avoir l'angle entre trois points. On va maintenant parler du tachéomètre RDS de chez Wild, outil servant à calculer directement les distances horizontales. Tout comme le goniographe, il est important de régler le trépied à bonne hauteur. Une fois cette étape terminée, on peut mettre le tachéomètre de chez Wild et commencer la mise à niveau. En plus de la mise à niveau, il est important de se placer précisément au-dessus du point souhaité. Il faut donc commencer par régler la nivelle sphérique avec les trois pieds et ensuite replacer l'axe vertical du tachéomètre au-dessus du point grâce au plomb optique et aux vis calantes. À cause de ce dernier réglage, le tachéomètre ne sera plus à niveau, et c'est donc pour cela qu'il faut répéter la manipulation environ 3 fois. Après avoir tout accordé, il est nécessaire de faire un réglage de précision grâce aux mêmes vis calantes et à la nivelle de précision située sous la lunette. Il faut maintenant faire la visée. Pour cela, on va utiliser 5 vis, 2 de blocage, 2 de réglage fin et une pour aligner les bulles lors de la visée.
On va tout d'abord viser la mire située sur le point visé, sans l'aide d'optique, mais grâce à la mire de visée située au-dessus de la lunette. Après avoir à peu près visé le point, on va bloquer la lunette sur l'angle zénital, en rouge sur l'image, et aussi sur l'angle horizontal voulu, en jaune sur l'image. Ensuite, on va faire la mise au point grâce à la vis entourée en vert, puis on va pouvoir faire le réglage fin sur l'axe horizontal, en bleu, et sur l'axe vertical, en noir. Cependant, avant le réglage fin de l'angle vertical, il est important d'aligner les bulles que l'on voit grâce à ce miroir. Il nous reste plus qu'à lire les valeurs. On peut noter directement l'angle horizontal et vertical grâce à l'optique de gauche et faire la mesure pour calculer la distance horizontale dont on a déjà parlé et qu'on peut voir sur cette image grâce à l'optique de droite. Nous passons maintenant à la présentation de la mire horizontale, Wild, qui permet de calculer la distance horizontale entre deux points. Comme pour les autres appareils, on règle le trépied à la bonne hauteur. Une fois la mire horizontale fixée sur son trépied, on la déploie et la bloque grâce à une vis. Le protocole de la mise à niveau est le même que celui du tachéomètre. Il faut donc bien se positionner sur le point souhaité à l'aide du plan optique et des vis calantes. Après être parfaitement positionné au-dessus du point, on remet la mire horizontale à niveau en jouant avec les pieds. La manipulation est également à répéter 3 fois. Après ces réglages, il est quand même nécessaire de faire une mise au point de la nivelle sphérique avec les vis calantes. Pour bien terminer cette mise en station, nous orientons bien perpendiculairement la mire horizontale à l'axe de visée du tachéomètre. On est sûr de tenir cette position dès lors qu'à travers la lunette du tachéomètre, nous apercevons un trait noir, comme on peut le voir sur cette photo. Une fois la mire bien orientée, on la serre grâce à une vis de blocage. Nous passons donc à la visée. Cette visée peut s'effectuer soit à l'aide d'un théodolite, soit grâce à un tachéomètre. Dans notre cas, on utilise un tachéomètre. On fait donc une première lecture sur la cible gauche de la mire, puis une deuxième sur l'autre cible. Cette lecture nous donne donc un angle horizontal qui, à l'aide de la formule suivante, nous donne la distance horizontale entre les deux points étudiés. Passons maintenant au niveau de chantier SLOM qui sert à déterminer des dénivelés entre plusieurs points. La mise en station s'effectue plus rapidement que pour les appareils précédents. En effet, nous ne nous plaçons pas sur un point précis. Pour mettre la lunette de chantier à niveau, nous jouons sur les pieds et ensuite avec les vis calantes pour que la nivelle sphérique soit parfaitement centrée. Nous pouvons maintenant passer à la visée. Deux vis sont importantes lors de cette opération. La première est le blocage de la rotation de la lunette, et celle à sa gauche permet le réglage fin de l'angle horizontal. Cet angle est vu à travers cette optique, où l'on aperçoit très précisément sa valeur, comme on peut l'apercevoir sur cette photo. Le réglage de précision pour la mise à niveau de la lunette s'effectue à l'aide d'une vis que l'on peut apercevoir sur cette photo. On regarde ce réglage à travers cette optique. Le niveau est parfaitement positionné lorsque les deux bulles forment qu'un seul et même trait. La mise au point de la lunette s'effectue à l'aide de la vis située sur le côté de l'appareil. La vis que je manipule sert au réglage des fils stadimétriques. Après toutes ces étapes, nous sommes prêts à faire nos lectures. On vise donc la mire qui est située sur le premier point étudié. Cette mire est inversée car la lunette nous montre une image inversée, comme l'on peut apercevoir sur cette photo. Ensuite, on peut lire la hauteur du deuxième point. La différence de ces deux hauteurs nous donne une dénivelée. Pour finir, passons maintenant à la présentation du niveau de précision SLOM, outil servant à corriger l'erreur de collimation que l'on retrouve sur un niveau de chantier classique. Comme pour tous les autres appareils, il a également fallu faire la mise en station que nous n'avons pas présentée dans cette partie de la vidéo car elle est identique à celle du niveau de chantier. Pour régler l'horizontalité, on se sert des trois vis calantes à notre disposition tout en regardant le réglage sur la nivelle sphérique dont on peut voir le reflet grâce à un miroir. Nous pouvons maintenant exécuter la visée. Le principe du niveau de précision est le même que celui du niveau de chantier, hormis le fait qu'il faille réaliser deux mesures par point au lieu d'une seule pour corriger l'erreur de collimation.
Comme on peut le voir sur la vidéo, on commence par viser la mire, puis on règle le niveau horizontal en alignant les deux bulles comme sur la photo en s'aidant de la seconde lunette et de la vis de réglage. On relève la valeur obtenue, puis on réitère l'opération après avoir déplacé la seconde lunette à l'autre butée de l'axe de la lunette principale. Il ne reste plus qu'à faire la moyenne des deux valeurs pour obtenir une valeur exacte, corrigée de toute l'erreur de collimation. Cet appareil, contrairement aux autres niveaux de chantier, peut définir le zéro de l'angle horizontal sur un point donné à l'aide de cette graduation. Après avoir réitéré les deux mesures sur un autre point, on peut calculer la dénivelée comme on le fait avec un simple niveau de chantier. Vous pouvez également voir que l'angle horizontal a changé. Comme on a défini le zéro sur le point précédent, on obtient directement l'angle horizontal entre les deux points sans faire de différence. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la lunette du niveau de précision reflète une image à l'envers. Il faut donc une mire inversée.